Vous savez, juste la semaine dernière, j'ai reçu un email d'un leader chrétien. Il s'appelle Kerry Newhoff. Et c'était le genre d'email qui, je dirais, vous arrête net, d'une certaine manière. Parce que le sujet de cet email était plutôt choquant. C'était une réalité choquante. 72% des adolescents américains en ce moment se tournent déjà vers l'IA ou intelligence artificielle pour trouver de la compagnie. C'est ce qui se passe dans notre pays. Kerry mettait en avant de nouvelles recherches qui suggèrent que 3 jeunes sur 4 se tournent désormais vers une machine pour discuter plutôt que vers une autre personne. Maintenant, avant que certains d'entre nous ne paniquent et ne jettent le téléphone de leur adolescent dans la baie de Monterey après l'église, prenons une petite respiration, mais ne manquons pas non plus ce qui se passe dans notre culture tout autour de nous. Donc, Kerry a souligné qu'il ne s'agit pas simplement d'un cas extrême où quelqu'un épouse un chatbot, n'est-ce pas? Nous avons entendu parler de ce genre de cas intéressants. Ce qui se passe est bien plus vaste que quelques cas étranges ici et là. Il s'agit d'un adolescent qui a changé d'école et qui raconte sa journée à une intelligence artificielle, parce que cela lui semble plus facile que de dire à un autre être humain qu'il se sent seul. Il s'agit d'une étudiante en deuil qui traverse sa douleur en discutant avec un chatbot, parce qu'elle ne sait vraiment pas comment s'ouvrir à un parent, ou peut-être à un enseignant, à un responsable de groupe ou même à un ami. Et ce qui est intéressant, quand on fait un peu plus de recherche sur le sujet, on se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement des adolescents. Les adultes font la même chose. Il y a des maris dans notre pays qui ont été plus honnêtes avec un écran au cours des 6 derniers mois qu'ils ne l'ont été avec leurs épouses au cours des 6 dernières années. Et il y a des femmes qui font exactement la même chose, mais malheureusement, qui ne se sont jamais senties aussi seules émotionnellement. Elles le font en ce moment même. Voici donc la réalité de notre culture dans laquelle nous vivons aujourd'hui, dans l'Amérique du 21e siècle. Nous avons des parents et des enfants qui vivent littéralement sous le même toit, partagent le même Wi-Fi, mangent dans le même réfrigérateur et partagent à peine ce qu'ils ont sur le cœur. Et Kerry a fait cette observation que je trouve très importante, la voici affichée à l'écran. Il a dit dans l'email, l'IA n'a pas créé cela. Cette solitude qui en est la cause, elle ne l'a pas créée, elle l'a simplement trouvée. Elle était déjà présente dans la culture. Vous voyez, c'est puissant, parce que quand on y pense, notre problème le plus profond n'est pas la technologie. La technologie n'est qu'un outil, c'est juste une ressource que nous utilisons. Le problème, c'est la solitude. Le problème, c'est la déconnexion parce que nous ne sommes plus aussi doués pour communiquer les uns avec les autres qu'autrefois, en tant que culture. Le problème, c'est que nous sommes plus connectés numériquement que jamais auparavant, mais beaucoup de personnes, y compris parmi nous ici dans la salle, meurent de faim relationnelle. Et nous ne devrions pas être surpris par cela, car la Bible nous dit depuis des milliers d'années que nos paroles ont plus de poids que nous ne le pensons. Donc si vous prenez des notes aujourd'hui, allez-y et écrivez rapidement sur le côté. Les mots comptent. Notez simplement ces 2 choses. Les mots comptent. Proverbe 18, 21 le dit ainsi, vous l'avez peut-être déjà entendu, la mort et la vie, dites-le avec moi, sont au pouvoir de la... C'est ça, c'est une déclaration stupéfiante. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la communication, l'ensemble des mots que j'utilise dans mes discussions avec vous, ou vous avec moi, et ainsi de suite, ne se résume jamais simplement à un amas de mots. Dans ces mots se trouve un sens immense, un sens spirituel, un sens relationnel, des composantes émotionnelles. C'est puissant, puissant. Nous avons des maisons intelligentes, mais parfois pas des foyers très sains. Nous avons des données illimitées, mais nous avons des conversations très limitées. Nous avons des appareils qui peuvent répondre instantanément, mais malheureusement, beaucoup de familles peinent à écouter, on pourrait dire, avec patience. Maintenant, voici la chose. C'est l'occasion pour nous, en tant que disciples de Jésus, de briller dans notre communauté et dans notre monde, car plus le monde devient artificiel, plus les gens auront soif de quelque chose de réel. Ainsi, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devrions être ceux qui maîtrisent cette communication. Nous devrions être capables de devenir des professionnels de la conversation et de créer de vrais foyers où les gens peuvent être honnêtes sans avoir l'impression qu'ils vont être attaqués. Nous pouvons être vulnérables sans être rejetés. Nous pouvons peut-être être imparfaits sans être rejetés. Et je pense que c'est pour cela que ce message aujourd'hui va avoir autant d'importance. Pour beaucoup d'entre nous, que vous soyez dans ce bâtiment, dans l'un de nos lieux, ou que vous regardiez en ligne,
La semaine dernière, nous avons parlé de cette idée de réinitialiser nos schémas relationnels. Et l'un des moyens les plus rapides pour que de bons schémas relationnels se répètent dans nos vies, c'est à travers ce processus que nous allons apprendre aujourd'hui, à savoir le processus de développement, ce que l'on pourrait appeler une bonne communication. Donc aujourd'hui, alors que nous poursuivons cette série intitulée « Réinitialisation des relations », nous allons regarder Éphésiens chapitre 4. Nous avons passé du temps là-dessus la semaine dernière, Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Aujourd'hui, nous allons continuer du verset 25 jusqu'au verset 30. Nous allons parler du développement d'une communication plus saine pour un foyer en meilleure santé. Parce que dans un monde qui devient de plus en plus artificiel, comme je viens de le mentionner, ce sont les disciples de Jésus qui devraient devenir des experts dans l'apprentissage de l'authenticité. Ainsi, dans le passage d'aujourd'hui, la Bible va nous montrer qu'une communication saine ne commence pas simplement par faire semblant que tout va bien chez nous, car nous savons tous que ce n'est pas vrai. Tout n'est pas toujours parfait. Cela commence par apprendre à dire la vérité d'une manière qui ressemble beaucoup à celle de Jésus. Alors, si vous avez vos notes, sortez-les. Et le premier principe est le suivant. Dites la vérité sans vous démolir les uns les autres. Dites la vérité sans vous rabaisser mutuellement. Maintenant, avant d'aborder ce premier principe, il est utile de se rappeler à qui cette lettre était initialement adressée. La lettre que nous lisons aujourd'hui, appelée Éphésiens, a été écrite à un groupe de disciples de Jésus de la ville d'Éphèse qui se trouve dans l'actuelle Turquie. Il y a 2000 ans, Éphèse était en fait l'une des villes les plus influentes du monde antique. C'était une grande ville portuaire, on pourrait dire, où de nombreuses personnes, beaucoup d'argent, une multitude d'idées, de nombreuses religions et différentes cultures se rencontraient. Elle abritait également le célèbre temple appelé le temple d'Artémis, qui est l'une des 7 merveilles du monde antique. Et ce temple que vous voyez là à l'écran était en réalité lié à l'économie de la ville, à son identité, à sa fierté et à sa puissance. Ainsi, lorsque l'Évangile, le message de Jésus-Christ, a commencé à transformer des vies dans la ville d'Éphèse, cela a bouleversé toute la culture. En moins de 2 ans. Nous voyons cela dans Actes chapitre 19. Paul se levait, comme je le fais aujourd'hui, et il prêchait simplement. Il partageait le message du salut trouvé en la personne de Jésus-Christ. Et de très nombreuses personnes dans cette ville d'Éphèse répondaient à ce message et disaient « Je veux être un disciple de Jésus ». Et ainsi, ils se détournaient de leurs pratiques occultes. La Bible nous dit que des parchemins magiques étaient brûlés, des vies étaient transformées et qu'une véritable émeute a fini par éclater parce que l'Évangile menaçait le commerce des fabricants d'idoles liés au temple d'Artémis. Il s'avère que lorsque vous êtes un disciple de Jésus, vous n'avez plus besoin d'un petit dieu tiki. Alors ils n'en achetaient plus auprès des fabricants d'idoles. Leur commerce fermait donc et cela ne leur plaisait pas. Voici donc cette petite église qui devenait une église plus grande dans cette grande métropole appelée Éphèse. Et elle était née dans cette ville. Une ville remplie de beaucoup de confusion spirituelle, de nombreuses tensions relationnelles et raciales, de pressions culturelles et d'une multitude de voix concurrentes. Cela ressemble un peu à ce que nous vivons ici dans notre culture. Ainsi, Paul écrivait à ces chrétiens qui essayaient simplement de suivre Jésus dans une culture très compliquée et spirituellement confuse. Et il leur donne quelques conseils sur la façon de devenir de grands communicateurs dans cette culture. Il commence donc ici dans Éphésiens chapitre 4, verset 15. Il dit que plutôt, ce que nous devrions apprendre à faire, c'est apprendre à dire la vérité. Dites-le avec moi, dire la vérité dans l'amour, c'est ça. Et en faisant cela, nous devons grandir à tous égards en celui qui est la tête, c'est-à-dire en Christ. Alors devenez comme des disciples de Jésus. Devenez comme Jésus. Et puis, 10 versets plus tard, il dit essentiellement la même chose. Il dit, « Par conséquent, puisque vous avez rejeté le vieil homme, ayant abandonné cette fausseté de l'ancien enseignement, que chacun de vous dise maintenant la vérité à qui? À son prochain. C'est ça. Pour avoir de l'impact, pour être un bon communicateur auprès de ceux qui vous entourent. Alors maintenant, ces 2 versets prennent tout leur sens quand on comprend la ville, le contexte et la culture. Ces croyants venaient d'un monde rempli de tromperies, de manipulations, d'idolâtrie, d'obscurité spirituelle et d'une énorme division sociale. Et à cela, Paul dit essentiellement que si Jésus t'a renouvelé intérieurement, alors devine quoi? Ta façon de communiquer avec les autres doit elle aussi devenir nouvelle.
Tu ne peux donc pas apporter les anciennes habitudes de communication d'Éphèse dans cette nouvelle famille de Dieu que nous sommes en train de développer, une Église locale. Tu ne peux pas amener cela ici. Et de plus, dans vos foyers individuels, alors que nous voulons bâtir des foyers centrés sur le Christ, tu ne peux pas y importer une communication façonnée par la culture. Alors maintenant, avec toutes ces informations en arrière-plan, c'est réglé. Je veux maintenant que tu prennes cela avec toi et que tu avances rapidement de 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est la même chose pour nous. Parce que nous vivons dans un monde qui regorge de récompenses pour ceux qui sont outranciers ou sarcastiques, qui exagèrent, se concentrent sur la gestion de leur image, disent des demi-vérités ou critiquent publiquement. Il suffit d'ouvrir ton application de réseaux sociaux. Les algorithmes sont conçus pour ce type de style de communication. N'est-ce pas vrai? C'est notre culture aujourd'hui. Paul dit que les disciples de Jésus sont appelés à faire quelque chose de différent, à réagir différemment. Il ne demande pas d'éluder la vérité, ni de la cacher, ni de la publier en ligne pour dénoncer tout le monde. Pour que tout le monde voie, parce que c'est ce qu'on aime faire dans notre culture. Non, il dit, je veux que vous disiez la vérité, c'est-à-dire que vous communiquiez les uns avec les autres, comme au verset 25. Mais il leur rappelle aussi au verset 15, lorsque vous dites la vérité, faites-le comment? Avec amour. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi et moi concrètement? Cela signifie que la vérité, oui, elle compte dans notre culture, elle compte à 100%. Mais devine quoi d'autre compte? Notre ton compte. Tu vois, notre honnêteté compte dans notre culture. Mais devine quoi d'autre compte? L'humilité compte, notre précision compte dans la façon dont nous communiquons avec notre culture et les uns avec les autres. Mais devine quoi d'autre compte? Notre attitude compte aussi. Tu vois, voici pourquoi c'est si important. Parce que si nous disons simplement la vérité sans amour, alors cette vérité sans amour va devenir une arme. Elle devient une arme. Mais si tu aimes simplement les gens sans jamais leur dire la vérité, cela devient simplement de l'évitement. Je ne veux offenser personne. Je ne veux pas blesser leurs sentiments. Tu fais simplement l'impasse sur la vérité. Alors, comment faisons-nous cela? Donc la Bible nous enseigne aujourd'hui que la vérité dite avec amour, c'est cela qui devient un chemin vers une véritable guérison relationnelle et, en fin de compte, vers la relation avec Dieu. C'est donc là-dessus que nous devons nous concentrer en tant que disciples de Jésus-Christ. Le but de la communication chrétienne n'est pas de gagner l'argument, c'est le but de notre communication culturelle, n'est-ce pas? Gagner l'argument. Le but d'un disciple de Jésus est de renforcer la relation. Alors, avant de parler cette semaine, vous pouvez commencer à vous poser quelques questions simples. Posez-vous cette question. Est-ce que ce que je vais dire à cette personne est vrai? Est-ce biblique? Est-ce exact? D'accord, très bien. Maintenant, puis-je le dire d'une manière qui reflète l'amour de Jésus dans mon style de communication? Maintenant, vous pouvez simplement appliquer cela à votre foyer parce que c'est un peu là que nous avons commencé avec ce message. Les foyers sains ne se construisent pas en faisant semblant que tout va bien ou en attaquant tout le monde si les autres ne répondent pas à vos attentes. Mais les foyers sains se construisent lorsque les gens apprennent à dire la vérité sans rabaisser l'autre personne. Donne un coup de coude à ton voisin et dis-lui « Je crois qu'il te parle ». Voici donc quelque chose d'intéressant. Une fois, ça a pris du temps, mais ça a fini par arriver, non? Voici quelque chose d'intéressant. Les émotions surgissent généralement juste après lorsque nous commençons à dire la vérité. C'est pourquoi la Bible va ensuite aborder un sujet très important. Cela nous parle de colère. C'est presque comme si la Bible savait comment fonctionnent les relations, n'est-ce pas? Imaginez ça. Le Saint-Esprit conseille les familles depuis bien plus longtemps que nous tous réunis, n'est-ce pas? Ainsi, lorsque les gens commencent à parler honnêtement, il se peut que la colère commence à remonter à la surface. Et lorsque la colère monte dans une relation, nous devons alors prendre une décision. Nous devons décider ce que nous allons faire avec ça. Vais-je traiter cette information d'une manière qui honore Jésus ou vais-je réagir d'une manière qui pourrait potentiellement nuire à la relation? Cela nous amène donc à notre deuxième point. Alors allons-y et remplissons cela. Tu dois apprendre, toi et moi devons apprendre à gérer la colère avant qu'elle ne s'occupe de toi. Gère la colère avant qu'elle ne te gère. Dans les versets 26 et 27, Paul continue d'écrire, il dit « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. » Vous avez probablement déjà entendu ce verset. Et ne donnez aucune occasion au diable. Alors, décomposons cela. C'est en fait, je pense, l'un des versets les plus pratiques de la Bible pour les personnes mariées, pour les parents, pour nos familles, pour l'amitié, pour la vie d'Église. Et honnêtement, quand vous conduisez sur la 101, c'est un verset biblique très pratique pour vous, n'est-ce pas?
Mais remarquez ce que Paul ne dit pas. Il ne dit pas « ne sois jamais en colère ». Vous avez remarqué cela? Il ne dit pas cela. Et c'est important parce que parfois les chrétiens agissent comme si toute colère était automatiquement un péché. La Bible ne dit pas que la colère en soi est le problème. Elle dit « mettez-vous en colère et alors ne péchez pas ». Donc, en d'autres termes, la colère est une émotion réelle. Elle peut en fait être une émotion tout à fait appropriée à un moment donné, mais elle ne peut pas devenir l'émotion dominante. Il y a donc des choses qui devraient nous mettre en colère. L'injustice devrait nous mettre en colère. La maltraitance, des fois surtout envers les enfants, cela devrait nous mettre extrêmement en colère. La tromperie devrait nous mettre en colère. Ces choses peuvent te mettre en colère. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons que le péché détruit ce que Dieu aime et nous ne devrions pas l'accepter. Il y aura donc des moments dans notre vie où la colère sera la réponse appropriée à quelque chose de mauvais. Mais c'est là que toi et moi, nous avons des problèmes. La colère peut commencer comme une émotion, mais si nous n'y prenons pas garde, elle peut devenir le moteur même qui commence à diriger toute notre vie. Et nous voyons cela partout dans notre politique aujourd'hui. C'est ce que nous voyons. Tu vois, elle commence à influencer notre ton. Elle influence nos paroles. Elle influence nos suppositions sur les autres, nos réactions, notre silence. La colère, d'ailleurs, est un très mauvais conducteur. Combien parmi vous voient de quoi je parle? Ne donnez pas le volant à la colère. Elle va griller les feux rouges. Elle va ignorer les stops. Elle va couper la route aux gens, coller au pare-choc. La colère klaxonne d'abord et pose des questions ensuite, au sens figuré comme au sens propre. Certains d'entre vous rient parce que vous êtes venus à l'Église avec cette personne aujourd'hui. Mais chez nous, cette colère incontrôlée va causer de sérieux dégâts si nous n'y faisons pas attention. Il y a généralement 3 façons dont nous réagissons à la colère. Voyons si vous correspondez à l'une de ces 3 façons. Certaines personnes explosent. Où sont mes exploseurs aujourd'hui? Où êtes-vous? Certains lèvent la main. C'est vous. Vu, j'en prends la responsabilité. N'est-ce pas? Vous êtes ceux qui ont tendance à élever la voix. Vous pouvez claquer une porte. Vous pouvez dire quelque chose que vous regretterez plus tard. Mais si vous n'y prenez pas garde, parfois vous allez le justifier en disant « Eh bien, c'est juste comme ça que je suis. Est-ce que je peux vous dire quelque chose de la manière la plus bienveillante possible? Jésus n'est pas mort et ressuscité pour que nous continuions à vivre dans notre brisure et que nous appelions ça notre personnalité. D'accord, on peut tous faire mieux. Bon, maintenant, ce n'est que le premier groupe. Faites attention à où vous applaudissez parce que vous allez vous reconnaître ailleurs. Où sont mes imploseurs? Laissez-moi voir vos mains. Oui, vous êtes timide. Vous n'aimez pas lever la main. Oui, exactement. Les imploseurs, vous vous refermez. Vous vous retirez, vous devenez froid et vous punissez par le silence. Et vous appelez ça la maîtrise de soi, donc ça sonne très spirituel. Mais parfois, ce silence n'est pas de la maîtrise de soi. Parfois, le silence, c'est de la colère, portant une tenue d'église. Tu as l'air parfait à l'extérieur, n'est-ce pas? Très bien. Alors, où est mon 3e groupe? Où sont mes comptables de points? Certaines personnes tiennent les comptes. Vous savez qui vous êtes. Vous pardonnez avec la bouche. Oh, ne t'en fais pas pour ça, chérie. Laissons le passé au passé. Oui, c'est ça. Tu gardes un tableau émotionnel détaillé dans ton cœur et à chaque nouveau conflit, tu ouvres ce fichier et tu dis « voyons un peu ton historique ». Donc, on se retrouve tous quelque part là-dedans, n'est-ce pas? On trouve tous notre place là-dedans. Alors, qu'est-ce que la Bible dit au verset 26? « Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère ». Connaissez-vous ce verset? Souvent entendu à l'Église, mais son sens, il ne s'agit pas de résoudre chaque conflit entièrement avant de dormir. Ce ne serait pas possible, n'est-ce pas? Mais parfois, la chose la plus spirituelle que tu puisses dire à minuit moins le quart à ton conjoint, c'est simplement « Je t'aime, mais je suis trop fatigué pour être sage en ce moment ». Oui, alors on va s'arrêter là pour ce soir et on reprendra cette discussion demain matin. Parce que certains d'entre vous savent que rien de bon n'arrive dans une dispute de couple à 10h30 du soir. À ce moment-là, personne ne cite l'Épître aux Éphésiens. On ne fait que citer ses propres preuves. C'est tout ce que vous faites. Donc cela ne veut pas dire que chaque problème doit être parfaitement résolu avant d'aller dormir le soir. Mais cela signifie que la rancune ne peut pas être autorisée à s'installer comme un colocataire dans votre foyer. Donc parfois, vous devrez peut-être dire quelque chose comme ceci. Et encore une fois, ce sont juste des choses sur lesquelles vous pouvez travailler dans vos relations. Dis à tes proches, écoute, on finira plus tard, mais je t'aime, je tiens à nous et refuse que la colère s'installe. Dormons, on en reparle demain, c'est simple. Voilà pourquoi Paul dit au verset 27,
Ne donnez aucune occasion à qui? Au diable? Oui, nous avons un ennemi là-dehors et il adore s'immiscer au milieu de toutes ces petites choses. Et la colère est l'une de ces portes d'entrée que l'ennemi aime franchir. Il adore ça. Il va prendre une petite phrase et en faire toute une histoire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu poses ta tête sur l'oreiller, une petite phrase te trotte dans la tête et tu te réveilles avec tout un récit que tu as inventé. Un petit désaccord peut créer beaucoup de distance. Une blessure peut se transformer en ressentiment. Et un mauvais moment, il va essayer de te convaincre que toute la relation est brisée. C'est fini, c'est terminé. J'arrête tout. Je savais que tu ne m'avais jamais aimé. Tu vois, c'est ce que l'ennemi adore. Alors laisse tomber, reprends ça demain matin, engagez-vous l'un envers l'autre à régler ça à un autre moment. Mais tu dois apprendre à gérer la colère avant qu'elle ne te gère. Donc, en ce qui concerne l'application, un foyer centré sur le Christ n'est pas un endroit où la colère n'apparaît jamais. Elle va se manifester d'ici jusqu'au jour où nous irons au paradis. Elle sera dans tous nos foyers, un lieu où la colère ne domine plus. Dites Amen à cela, n'est-ce pas? Travaillons là-dessus. Très bien. Maintenant, on m'a dit plutôt, je suis marié à quelqu'un qui a de la poudre à canon dans les veines. J'ai dit, d'accord, eh bien, c'est pas grave. On peut tous s'améliorer un peu là-dessus, n'est-ce pas? Très bien. Regardons le point numéro 3. Refusez les mots qui blessent. Refusez les mots qui blessent. Donc, après que Paul ait parlé de la colère, il parle immédiatement des mots. Et ce n'est pas un hasard, parce que la colère reste rarement silencieuse pour toujours. Finalement, elle finit par s'exprimer. Et donc, il écrit cette phrase intéressante dans le verset 29, la première moitié du verset 29, qu'aucune parole corrompue, entourez ce mot corrompu, qu'aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche. J'ai cherché ce mot. Ce mot, traduit par corrompu, véhicule l'idée de quelque chose de pourri, de décomposé, gâté, nuisible. Il était utilisé pour décrire un fruit qui avait tourné ou un poisson qui était devenu pourri. Alors, notre équipe a mis quelques images à l'écran. C'est ce que ça sent pour Dieu quand vous utilisez des paroles pourries, n'est-ce pas? La Bible dit, ne laissez pas de paroles pourries sortir de votre bouche les uns envers les autres. Maintenant, certains d'entre vous entendent cela et je vous entends me répondre comme contre-argument, eh bien, pasteur Todd, je n'utilise pas de paroles pourries, je dis juste ce qui doit être dit. D'accord, très bien, capitaine positif, on va vous croire là-dessus. Mais parfois, il faut faire attention, car vos paroles peuvent être techniquement exactes, mais aussi spirituellement toxiques si vous n'y prenez pas garde. J'ai travaillé un jour avec un monsieur. Il m'a donné un conseil avisé. Il m'a dit, « Todd, tu peux avoir raison ou tu peux avoir terriblement raison. Choisis. » Vous voyez, vous pouvez avoir un argument valable, mais vous pouvez le présenter à quelqu'un d'une manière très destructrice. Vous pouvez pointer du doigt ou identifier un vrai problème dans la vie de quelqu'un, mais le faire sur un ton destructeur. Vous pouvez dire quelque chose qui est absolument vrai, mais le dire d'une manière qui laisse l'autre personne blessée au lieu d'être aidée. Je veux vous aider à comprendre quelque chose aujourd'hui, pourquoi c'est si important. Parce que lorsque vous comprenez la vie de Jésus, et si vous allez le suivre, ce qui est le cas pour la grande majorité d'entre nous ici, ou pour ceux d'entre vous qui nous regardent sur nos campus ou en ligne, vous êtes un disciple de Jésus. Donc si vous allez suivre Jésus, alors nous devrions étudier la manière dont il communiquait. Et Jésus n'a jamais communiqué avec les tons négatifs dont Paul parle ici. Il n'a jamais communiqué de cette façon. En fait, Jésus a développé quelque chose que l'on appelle la communication compatissante. Il y a quelque chose de très fascinant dans mes recherches doctorales que je viens tout juste de terminer. Je partagerai cela avec vous peut-être dans une prochaine série. En examinant les conversations de Jésus durant sa vie, vous verrez des schémas spécifiques dans ces échanges. Dans un monde éprouvé comme le nôtre, voyez par exemple Luc chapitre 9. Je vais simplement partager celui-ci avec vous rapidement. Dans cette histoire, Jésus se rendait en fait à Jérusalem et il envoya ses messagers en avant dans ce qu'on appelle un village samaritain. Maintenant, si vous êtes nouveau dans la Bible, les Samaritains étaient à moitié juifs et à moitié païens. Les Juifs de l'époque n'aimaient pas les Samaritains parce qu'ils les appelaient des sans-mêlés. Ils les considéraient comme impurs. En fait, ils les détestaient tellement que s'ils devaient voyager d'un autre endroit à Jérusalem, ils n'auraient pas traversé un village samaritain. Ils faisaient tout le détour. Ils contournèrent le village. Typique de Jésus. Il est en route vers Jérusalem. Il ne va pas contourner le village, il va passer directement à travers. Et donc, ce qu'il décide de faire, c'est d'envoyer ses messagers devant lui, dans le village samaritain. Mais les gens là-bas
dans Luc chapitre 9, dans ce village samaritain, ne l'ont pas accueilli. Ils n'ont pas accueilli ces messagers. Alors Jacques et Jean, deux de ses principaux disciples, souvenez-vous, au tout début, il y avait Pierre et André qui étaient frères, et il y avait Jacques et Jean qui étaient frères, les 4 premiers disciples. Voici donc Jacques et Jean, appelés les fils du tonnerre. Ils vont voir Jésus, et voici ce qu'ils disent au verset 54. « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Eh bien, ça a vite dégénéré, n'est-ce pas? Vous êtes passé de 0 à 100 comme ça, d'un coup. Et c'est un moment incroyable parce que voici les disciples de Jésus qui voyagent avec lui depuis des années maintenant. Et leur première réaction face au rejet personnel, c'est « Devons-nous brûler tout le village ?» Ce n'est pas très mature spirituellement. Je vais être honnête avec vous, ce n'est pas la bonne réaction. Mais avant de juger ces messieurs trop rapidement, certains d'entre nous ont probablement déjà eu une version de cette réaction dans leur propre vie, probablement dans les embouteillages, non? Pas à voix haute, mais peut-être que vous y avez pensé quand quelqu'un vous double et vous coupe la route. Vous dites « Seigneur, je ne demande pas le feu du ciel, mais peut-être juste une crevaison ou un petit excès de vitesse sanctionné. Apprends-leur une leçon d'humilité et quand ils se feront arrêter, tu pourras leur faire signe. » On se voit à l'église dimanche, Jésus t'aime. Mais voyez-vous, Jésus laissait ses disciples utiliser un langage spirituel pour justifier l'esprit destructeur qu'ils avaient en eux. Alors, comment Jésus a-t-il réagi? Regardez verset 55. Il s'est tourné vers Jacques et Jean et la Bible dit qu'il les a réprimandés. Ça veut dire, arrêtez ça les gars, ça suffit. Jésus dit en gros, l'esprit que vous dégagez n'est pas le mien. Prenez juste un instant pour y réfléchir, pour voir le tableau d'ensemble. Jésus était littéralement en route vers Jérusalem, vers la croix, pour mourir pour les mêmes personnes que ses disciples voulaient détruire. Vous voyez le paradoxe? Mais maintenant, certains d'entre vous sont de bons élèves et vous étudiez le passage avec moi rapidement. Vous dites, oui, mais pasteur Todd, ce village samaritain l'avait bien mérité parce qu'ils ont effectivement rejeté Jésus. Et Jacques et Jean n'inventaient rien. Vous avez raison, mais ce que Jésus leur dit, c'est que leur réaction ne reflétait pas le cœur de Jésus. Et c'est la force de ce moment que je veux que nous voyions tous. Alors regardez ici à l'écran. Ce que Jésus a refusé de faire, c'est de laisser l'orgueil se transformer en paroles blessantes. Jésus a refusé de laisser le rejet personnel se transformer en une sorte de vendetta ou de représailles personnelles à ce moment-là. Et Jésus a refusé de laisser ses disciples confondre leur passion spirituelle pour la bonne cause avec le fait de déverser leur poison sur quelqu'un d'autre. Maintenant encore, prenons cette histoire et appliquons-la à toi et moi aujourd'hui, car cela a une grande importance dans notre foyer. Écoutez, je comprends en tant que votre pasteur, et j'ai un foyer, j'ai une famille, je comprends que les paroles blessantes que nous prononçons ne viennent pas de nulle part. Elles viennent de quelque part. Elles viennent peut-être d'un endroit de souffrance ou de déception, ou même de rejet, de peur ou de frustration. Ces choses arrivent, c'est réel. Mais voici ce que je veux que vous considériez aujourd'hui, d'accord? Ce n'est pas parce que je me sens blessé dans une situation que j'ai le droit de te parler durement. Ce n'est pas parce que je suis frustré par quelque chose qui dure depuis longtemps dans notre relation que j'ai le droit de le faire, et ensuite d'être cruel envers toi en tant qu'autre personne. Et ce n'est pas parce que j'ai raison sur ce sujet et dans ce moment précis que j'ai raison dans mon attitude. Si vous ne retenez qu'une seule chose aujourd'hui, s'il vous plaît, retenez celle-ci. Certaines phrases ne prennent que quelques secondes à prononcer, mais elles peuvent mettre des années à être réparées. Et certains d'entre vous savent exactement de quoi je parle. Voici quelques-unes des choses que nous nous disons qui peuvent être complètement cruelles. Tu gâches toujours tout. Tu es impossible à vivre. Pourquoi ne peux-tu pas simplement être plus comme ton frère ou ta sœur? Je ne sais même plus pourquoi j'essaie avec toi. Ça ne sert à rien. Tu ne changes jamais ou tu es exactement comme ton père. Vous voyez, ces mots sont très destructeurs parce qu'ils n'expriment pas seulement un moment de frustration. En réalité, ils associent une identité à un moment d'échec d'une personne. Alors, avant de parler cette semaine, dans les semaines et les mois à venir, ce que je nous encourage vraiment à faire, c'est de demander au Saint-Esprit de vérifier plus que notre simple vocabulaire.
Nous allons devoir lui demander d'examiner notre esprit. Est-ce que cela va aider quelqu'un ou l'humilier? Est-ce que cela va restaurer ou est-ce simplement de la représaille? Est-ce que cela va inviter au changement ou est-ce que cela va simplement infliger plus de dégâts? On peut faire ça, n'est-ce pas? On peut le faire. Et puis l'apôtre Paul conclut en quelque sorte cette partie de l'Écriture et il dit qu'aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche. Et à partir de là, il nous amène au point numéro 4 pour nous enseigner que nous devrions utiliser des mots qui donnent de la grâce. Maintenant, la Bible ne nous dit pas seulement ce qu'il faut arrêter de dire. Elle va aussi maintenant nous dire ce qu'il faut commencer à dire. Il dit « N'utilisez que des paroles qui servent à édifier selon le besoin, afin qu'elles fassent du bien à ceux qui les entendent. » Donc, 3 choses. Encore une fois, c'est l'un des filtres de communication les plus pratiques, je pense, de toute la Bible. Alors, entourez cette phrase. Vous pouvez toujours y revenir quand vous le souhaitez. Parce que dans ce passage, l'apôtre Paul nous donne 3 questions à nous poser avant de parler. Voici la première. Est-ce que cela va édifier l'autre personne? Est-ce que cela va construire? Cela signifie que mes paroles ne devraient pas simplement déverser ce que je ressens sur une autre personne. Elles devraient en réalité aider à renforcer la personne en face de moi. Cela ne veut pas dire que chaque conversation sera facile. Parfois, édifier inclut des choses comme la correction, le défi et beaucoup d'honnêteté. Mais notre objectif à ce moment-là n'est jamais d'écraser quelqu'un, c'est toujours de construire ou de reconstruire ce qui se passe dans cette relation. Quelle est la deuxième chose au verset 29? Est-ce que cela convient à la situation? Cela signifie que dans nos discussions, le moment choisi va compter. Vous voyez, certaines choses sont vraies, mais ce n'est peut-être pas le bon moment pour en parler. Combien savent de quoi je parle? Certaines conversations doivent peut-être avoir lieu, mais pas quand tout le monde est épuisé, affamé ou émotif. Certaines des pires disputes arrivent parce que quelqu'un a choisi le mauvais moment pour avoir ce qu'il pense être la bonne conversation. Et il y a un affrontement, n'est-ce pas? Il y a une grande différence entre dire qu'on doit parler dans un moment calme et le dire, alors que tout le monde sort de la maison, que les enfants sont en retard pour l'école ou que quelqu'un vient de renverser le café. La sagesse demande, est-ce le bon moment? Est-ce le bon endroit? Et est-ce le bon ton? Quelle est la troisième question? Est-ce que cela va accorder de la grâce à la personne? Qui l'entend? Ce mot « grâce » signifie « faveur imméritée ». Et cette expression est tellement importante parce que la grâce ou la faveur imméritée que vous accordez à une autre personne dans une conversation ne signifie pas que vous ignorez la réalité. Cela signifie simplement que nous parlons maintenant d'une manière qui aide les gens à avancer, parce que nous recherchons des choses comme la guérison et la maturité, et nous recherchons des choses comme l'espoir. Ce sont ces choses qui sont importantes pour nous. Ainsi, des paroles remplies de grâce peuvent corriger, mais elles ne condamnent pas. Des paroles remplies de grâce peuvent te mettre au défi, mais elles ne font pas honte. Vous voyez, plus de foyers ont désespérément besoin de ce type de faveur imméritée, de ce type de grâce dans notre atmosphère. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien, mais non plus de marcher sur des œufs. Alors, à quoi ressemble un foyer rempli de grâce? Cela pourrait ressembler à ceci. « Mec, je suis tellement fier de toi. Mec, je vois à quel point tu fais des efforts. » Ça s'améliore. Les 3 mots les plus importants, les 3 mots les plus difficiles, et pourquoi pas ceci. Je me suis trompé. Personne n'aime dire ça, n'est-ce pas? Et ensuite, enchaîner avec « veux-tu me pardonner ?» Ce sont des termes et des phrases remplies de grâce que nous pouvons utiliser. Essayons encore une fois. Et pourquoi pas « je t'aime » et nous allons traverser cela ensemble. Vous voyez, certaines familles sont riches en correction, mais pauvres en encouragement. Et en tant que disciples de Jésus, nous pouvons changer cela. Parce que la plupart des gens savent ce qu'ils ont mal fait. Certains ne le font pas. Ce sont des narcissiques. On en reparlera dans un autre sermon. Mais très peu de gens entendent ce qu'ils font. En droit d'être en couple, un jeune enfant ne devrait pas avoir à être parfait pour recevoir les éloges de ses parents, n'est-ce pas? Un conjoint ne devrait pas avoir à être au bout du rouleau ou à bout de force pour enfin recevoir de votre part de la tendresse, de l'empathie et de la compréhension. Que pensez-vous de ceci? Un parent ne devrait pas avoir à être parti pour que nous disions enfin ce qu'il signifie vraiment pour nous. Et à cela, Paul conclut avec le verset 30 et il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Cela signifie que notre communication, mon ami, n'est pas seulement horizontale, elle est aussi verticale en même temps, ce qui veut dire qu'elle est spirituelle. Voyez les choses ainsi.
D'après ce que Paul enseigne ici, le Saint-Esprit est en réalité présent dans la manière dont nous nous parlons les uns aux autres. Et je veux que vous réfléchissiez à cela un instant. Le Saint-Esprit est présent dans toutes ces conversations que nous avons, dans notre communication. Et ce qu'il nous enseigne ici, c'est qu'il est attristé lorsque nos paroles rabaissent les gens, alors que lui, le Saint-Esprit, essaie d'édifier les personnes. Maintenant, réfléchissez à cela, car c'est une idée très frappante si vous y pensez bien. Cela signifie que bien avant que mes paroles n'atteignent les oreilles de quelqu'un d'autre, ces paroles passent par la présence même de Dieu. Alors voici la question. Est-ce que mes paroles coopèrent avec ce que le Saint-Esprit veut accomplir dans cette relation? Ou bien, à travers mes attitudes, mes actions, mes réactions et mon style de communication, le Saint-Esprit essaie d'apporter la paix dans cette situation et moi, je ne fais qu'attiser le conflit. Le Saint-Esprit essaie d'apporter la guérison à ce moment-là et moi, je rouvre les blessures. Le Saint-Esprit essaie de créer de la proximité entre moi et une autre personne et pourtant, avec mes paroles, je crée de la distance. Vous voyez, une communication saine ne se produit pas parce que nous sommes naturellement doués pour cela. Ce n'est pas le cas. Nous devons y travailler. Parce que tout le monde se branche sur sa station de radio préférée chaque jour. Savez-vous quelle est votre station de radio préférée? La voici. C'est celle de tout le monde. C'est WEEFM. Cela signifie, qu'est-ce que j'y gagne? Tout le monde adore cette station de radio. Nous l'écoutons toute la journée. Donc, nous ne sommes pas naturellement de bons communicateurs parce que nous voulons savoir ce que cela nous apporte. Mais cela arrivera lorsque nous laisserons l'Esprit de Dieu transformer les paroles qui sortent de notre bouche. Voici donc une prière simple que vous pouvez faire cette semaine. Tu pourrais dire, Saint-Esprit, avant que je parle, aide-moi à faire une pause. Aide-moi à écouter. Aide-moi à utiliser Éphésiens 4:29. Aide-moi à choisir des mots qui édifient. Aide-moi à utiliser des mots qui conviennent au moment et qui vont accorder de la grâce à une autre personne. C'est ce que nous apprenons dans ce petit verset. Donc des foyers saints ne se construisent pas simplement en évitant les paroles nuisibles. Ils se construisent aussi en apprenant à prononcer des paroles qui donnent la vie. Je vais vous donner une dernière image qui, je pense, pourrait aider à rassembler tout ce message. Avez-vous déjà été en ligne lors d'un appel important où le signal commence à se brouiller? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Ça m'est arrivé cette semaine. Je parlais avec deux autres personnes, une autre personne dans une autre partie de l'État et quelqu'un d'Hawaï. Nous devions absolument avoir cet appel. Et vous essayez d'avoir une vraie conversation, mais pendant l'appel, vous vous rendez compte que la connexion est faible parce que nous sommes tous sur des téléphones portables. Et vous n'entendez qu'un mot sur trois, il y a un décalage, et vous commencez à parler les uns sur les autres. Quelqu'un dit « Tu m'entends maintenant ?» Je crois que c'était Verizon. Ils ont gagné des milliards avec ce petit gars, non? Tu m'entends maintenant? Tu m'entends maintenant? Et puis l'autre personne dit « Tu coupes ». Et puis le téléphone finit par raccrocher. Maintenant, voici ce qui est intéressant. Dans cette situation, les trois personnes peuvent encore être en ligne pendant cette tentative de communication, mais la connexion n'est pas assez forte pour que la communication ait lieu. Clairement. Et je vous raconte cette histoire parce que je pense que c'est ce qui se passe. Très souvent, dans nos foyers, parmi les membres de notre propre Église, dans notre communauté et à plus grande échelle dans notre État et même dans notre pays. En d'autres termes, les gens vivent toujours dans la même maison. Les gens font toujours partie de la même famille. Les gens sont toujours assis à la même table et dorment sous le même toit. Mais quelque part en chemin, le signal, on pourrait dire, s'est affaibli. Il s'est affaibli. La vérité a été remplacée par l'évitement. La colère a commencé à interrompre la conversation. Les mots ont commencé à blesser au lieu de guérir. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans cela aujourd'hui? Ce sont nos foyers. Très vite, des personnes qui s'aiment commencent à se regarder et à se demander « Est-ce que tu m'entends encore ?» Vous voyez, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que ce passage va compter énormément pour beaucoup d'entre nous. S'il vous plaît, écoutez mon cœur. Dieu ne veut pas que nous restions simplement sous le même toit. Il a tellement plus pour nous. Il veut vous aider à rétablir la connexion. Il veut nous aider à gérer notre colère. Il veut nous aider à dire la vérité sans démolir les autres. Il veut nous apprendre à refuser les mots qui blessent. Il veut nous aider à utiliser des mots qui apportent la grâce aux autres. C'est ce qu'il veut faire dans nos cœurs. Alors la question se pose toujours, allons-nous ouvrir notre cœur? Parce qu'il faut se rappeler que Dieu est ici aujourd'hui, non pas pour nous faire honte, là où la connexion a été faible,
Il est en fait ici aujourd'hui par la puissance et la présence du Saint-Esprit pour nous reconnecter à son cœur afin que nous puissions ensuite nous reconnecter aux personnes que nous aimons. N'êtes-vous pas reconnaissant pour cela? Dieu ne nous abandonne jamais. Pour conclure, je voudrais vous demander, oui, vous pouvez dire Amen à cela. Pour conclure, voici la question que je voulais vous poser. Une simple question. Voici ce qui s'affiche à l'écran. Quel genre de lien vos paroles créent-elles dans les relations qui comptent le plus dans votre vie? Voilà notre question aujourd'hui. Vos paroles contribuent-elles à bâtir la confiance ou au contraire à la détruire? Est-ce que vos paroles ouvrent les cœurs ou bien les fermez-vous parfois? Apportent-elles de la grâce ou créent-elles de la distance? Aident-elles les gens à entendre le cœur de Jésus à travers vous? Vous voyez, aujourd'hui, la chose la plus spirituelle que vous puissiez faire n'est peut-être pas de partir d'ici, en se disant « j'espère que mon voisin a entendu ça ». Non, le plus spirituel à faire est de dire « Seigneur, commence par moi, commence avec moi ». Et peut-être que ce nouveau départ dont vous avez besoin dans cette relation à laquelle vous pensez en ce moment, il pourrait commencer par une seule phrase. Cet après-midi, peut-être sur le chemin du retour aujourd'hui, en regardant cette personne et en disant simplement « Tu sais quoi? Je suis désolé pour la façon dont j'ai dit cela. Est-ce qu'on peut recommencer et essayer à nouveau? » Peut-être que c'est tout ce qu'il faudra. Laissez-moi prier pour nous. Père, merci aujourd'hui pour ton amour et ta grâce. Merci pour l'apôtre Paul et de l'avoir inspiré à écrire ces mots il y a 2000 ans que nous étudions aujourd'hui. Et cela a un impact et une application pour nous parce que ce sont tes paroles préservées pour nous depuis 2000 ans. Alors maintenant, Seigneur, impacte notre vie aujourd'hui avec cela, alors que nous essayons de mettre ces choses en pratique dans notre vie. Et aujourd'hui, en tant que tes disciples, nous voulons t'inviter dans nos foyers. Nous t'invitons dans nos conversations, notre ton, nos réactions, nos paroles. Nous te demandons pardon pour les fois où nous avons peut-être utilisé la vérité sans amour ou la colère sans retenue. Nous avons utilisé des mots sans grâce. Saint-Esprit, pourrais-tu nous aider à faire une pause cette semaine avant de parler? Pourrais-tu nous aider à écouter avec un peu d'humilité dans nos conversations? Pourrais-tu nous aider à dire la vérité, mais à le faire avec amour? Aide-nous à gérer la colère avant que cette colère ne nous gère. Aide-nous à refuser les mots qui blessent et à commencer à choisir des mots qui vont accorder la grâce, une faveur imméritée à ceux qui nous entourent. Seigneur, rends nos foyers plus saints en rendant nos cœurs plus soumis à toi. En ce moment de prière, en ce moment sacré, avec nos têtes inclinées et nos yeux fermés, il y a un autre groupe de personnes pour lequel je veux prier avec, et ce sont peut-être ceux d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui et qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus-Christ. Vous ne l'avez jamais fait. Voyez-vous, pour vous, afin de commencer à restaurer les relations autour de vous, la première relation qui doit être rétablie est votre relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Comment fait-on cela? Eh bien, la Bible dit que Jésus est venu sur cette terre pour toi et pour moi. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité pour que tu sois pardonné, restauré, transformé et réconcilié avec lui, afin de réconcilier tes relations. Ça commence en ouvrant ton cœur, en priant et en lui remettant ta vie. Si tu ne l'as jamais fait et que tu le souhaites, je vais te guider dans une prière simple. Je vais la prier à voix haute. Répétez après moi. Prions tous ensemble pour que personne ne soit seul. Prions simplement, Jésus, j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité. Pardonne-moi et change-moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je te remets ma vie. Sois mon Sauveur et mon Seigneur, et je choisis de te suivre. Au nom de Jésus, Amen. Salut Compass, pouvons-nous accueillir ceux qui ont récité cette prière pour la première fois? Amen. C'est trop cool. La Bible dit, si vous venez de faire cette prière, vous suivez désormais Jésus-Christ. Bienvenue dans la famille de Dieu. Nous vous accompagnerons dans votre foi. Nous allons conclure par une bénédiction avant de nous quitter. Sortez par ici vers l'espace Next Steps pour prendre une Bible offerte. Dites aux bénévoles que c'est votre première prière avec moi. Puis envoyez le mot Jésus par SMS au 33 777. C'est tout. Je vous demande cela car en recevant ces infos, dites-moi si vous avez prié. Je prierai pour toi cette semaine. Je vous envoie une application et un programme de lecture biblique sur votre téléphone à télécharger dès maintenant pour découvrir Jésus,
Ça vous va? Super. Laissez-nous vous aider à grandir. Venez tous avec moi. Prions. Père, merci pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde. Aidez-nous à quitter cet endroit et à mieux communiquer avec vous. Et maintenant qu'on passe, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent dimanche. On se voit le week-end prochain. Salut, merci beaucoup de m'avoir rejoint pour le message d'aujourd'hui. J'espère que la parole de Dieu vous a vraiment encouragé, interpellé et rappelé sa vérité pour votre vie. Et si vous êtes du coin, je vous invite à venir découvrir par vous-même les week-ends à l'église Compass. Nous nous réunissons chaque week-end pour un temps de louange puissant et un enseignement biblique inspirant. Et d'excellents programmes pour les enfants et les adolescents, le tout dans une atmosphère familiale très chaleureuse et accueillante. Il y a une place pour vous ici. Et si ce ministère a été une bénédiction pour vous, accepteriez-vous de faire un don aujourd'hui? Votre soutien nous aide à continuer de partager l'espérance de Jésus à travers la télévision, les médias numériques et l'action auprès de notre communauté. Pour donner ou en savoir plus, il vous suffit de nous rendre visite en ligne dès aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à vivre avec l'espérance de Jésus dans votre cœur.